Bonjour à toutes. Bon, me revoilà. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, mais on ne voit pas. Ah, voilà, merci Sonia. Voilà. Voilà. Donc, je crois que on n'est pas toutes là, mais en tout cas, il y en a eu, la plupart sont là. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas tarder à commencer. Est-ce que vous pouvez juste dire vos prénoms et dire d'où vous venez? Et ce qui vous a motivé à... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Bon, j'arrive alors, pas à le mettre en plein écran, je ne sais pas. non, mais c'est bon pour moi. c'est On voit bon. quand même. Ouais, vous voyez? Ouais. Ok, super. Eh bien, ouais, je vous laisse vous présenter avant que je commence, dire votre prénom et d'où vous venez. Donc, je commence. Ouais, vas-y, n'importe. Alors, Sonia, moi, je viens de La Roche. Voilà. D'accord, très bien. Et Et, qu'est-ce qui t'a... Et vous pouvez dire un petit mot sur ce qui vous a oui. emmené sur ce webinaire. Alors, en fait, je t'ai connue par l'intermédiaire donc, de Daniel Laya, parce que je suis en train de créer ma société. Il m'a dit que ce serait une bonne chose de participer, de te connaître. Voilà. Super, ça va. Oui, je pense que ce soir, bah, tu peux apprendre des choses, bah, tu me diras à la fin. D'accord. Ça marche. Ok, super, merci. À qui, Delphine? Oui, bonjour Delphine. Donc moi, je suis à Cransal, donc pas très très loin de chez Katia. Et mon projet, c'est de quitter progressivement l'éducation nationale et de me consacrer à une passion qui me tient à cœur, le théâtre. Voilà. Ok, super. Beau projet. Je vais t'interroger d'ailleurs. Ensuite, Marie-Christine, tu nous entends? Joséphine, il y a Valérie, Elisabeth. Qui veut prendre la parole, dire juste d'où vous venez, ce qui vous amène ici, un peu votre projet en ce moment. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, Marie-Christine, Ouais, super. bonsoir. Je suis, enfin là ce soir, je suis à Cavaillon, mais sinon, je viens de Grenoble. Et donc, la raison pour laquelle ce que je tourne, voilà, j'ai décidé de participer à ce webinaire, c'est que je tourne un peu en rond et que le jour où j'aurai trouvé mon vrai pourquoi, ça ira mieux sur mon projet. Ton vrai pourquoi? Bah, tiens, je vais en parler un moment d'un des. Ça devrait t'aider normalement aussi, Marie-Christine, c'est ça. Je vais aborder différemment ça. Ok, super, merci en tout cas. Merci. Et quand tu dis tourne en rond. Ouais, c'est que j'avance pas, voilà, Tu as un business, mais tu as l'impression de tourner en rond. ouais, et puis je me rends bien compte que j'ai tous les atouts pour que ça marche. Et puis, en revanche, il y a des choses qui m'interpellent par rapport à ta propre expérience, mais on pourra peut-être en parler Ok, en privé. ouais. Super, Marie-Christine. Ok, Joséphine, Elisabeth ou Valérie, si vous voulez prendre 2 minutes la parole, nous dire qui vous êtes, comme ça on rentre tout de suite dans un petit groupe. Est-ce que vous m'entendez? Bah, super, Elisabeth. C'est Elisabeth. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Bon, moi j'ai un nouveau projet que j'aimerais bien mettre en place, mais je suis un peu perdue. C'est de faire des soins relaxants à domicile. d'accord. Donc tu souhaites faire Voilà, des soins relaxants à domicile, c'est un nouveau projet que tu mets en place, mais voilà. tu dis que tu es un peu perdu, tu ne sais pas par quel bout y prendre, on va dire. Comment? Ouais, voilà, c'est ça. Pour la communication, voilà, j'ai plein de choses en tête et j'y arrive pas à avancer. Super, bah, parfait, c'est la bonne place là. Ok. Ou Valérie, Joséphine, est-ce qu'il y en a une qui veut intervenir? Il y en a peut-être d'autres, mais je ne vois peut-être pas tout le monde. Joséphine, on se connaît avec Marie-Christine. Ah oui, d'accord. Ah, Je tu suis, étais là sur le dernier webinaire, je crois, hein. On s'est parlé un petit peu. Voilà, je suis dans la lignée de Marie-Christine en ce qui concerne Nuskin. voilà, d'accord. Voilà. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, hein. C'est la confiance en soi, l'organisation, priorisation, euh, ne pas se laisser manger par la négativité. Ouais, c'est un beau package. Voilà, c'est un très beau package. Il y a de quoi faire. Bon, bah génial.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Valérie, par exemple, j'ai vu que Valérie, je ne te connais pas, Valérie, mais avec plaisir que tu sois là. Si tu veux prendre la parole. Pas de micro. Ah, ça y est, elle n'a peut-être pas le micro, ouais. Elle n'a pas mis le micro. Bon, bah, j'espère que tu nous entends. Vous pouvez chatter, poser vos questions. Donc, il y a un petit truc, enfin, un petit onglet pour les conversations. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je n'ai pas le temps de les regarder en même temps. Mais en tout cas, j'y répondrai soit à la fin, soit dans un live sur le groupe privé, parce que j'ai un groupe privé Facebook. Si vous avez Facebook, vous pouvez rejoindre ce groupe privé. Les audacieuses pour passer de woman à superwoman. Donc, je vais commencer. Donc, d'abord, pour qui est fait ce webinaire ce soir? Vous lancez peut-être une nouvelle activité, vous ne savez pas par quoi commencer. Donc, il y en a une ou deux qui sont un peu dans ce cas-là. Vous êtes indépendante déjà et vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats. Parce que ça arrive aussi, on se lance, on a le projet, on a quelque chose qui nous anime. Alors, je ne sais pas si, Sonia, tu m'as dit que tu lançais ton projet. Donc, tu étais dans ce cas-là, en effet, tu as trouvé un sens, une idée de projet, mais tu es peut-être en train de tourner en rond aussi ou pas. Moi, je suis en pleine création, donc le projet, il est déjà bien entamé, on va dire. Bon, voilà. Ce webinaire va bien te servir parce que je vais beaucoup parler de ça en plus. Là, lancement, et en plus, vous êtes tous, même si Marie-Christine, Joséphine, vous êtes dans une activité que vous réalisez depuis, ou Elisabeth, tout ça, que vous réalisez depuis plusieurs années ou plusieurs mois, ce webinaire, pour moi, il faut reprendre à la base ce que vous avez mis en place. Je vais donner des exemples concrets de plusieurs métiers, donc indépendants dans un domaine, ou bah, justement, parce que certaines personnes qui sont là ce soir font partie d'un réseau de distribution pour développer des produits anti-âge. Je vais parler aussi de ça. Vous voulez développer votre activité sur les réseaux sociaux car vous savez que c'est le nouveau moyen de se faire connaître partout, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous manquez de confiance et j'ai été trop vite. Vous manquez de confiance et ne savez pas par quel bout commencer. Donc, je pense que voilà, ça correspond bien à qui vous êtes et à votre problématique en ce moment. Donc, si vous saviez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez un plan d'action précis et des stratégies qui vous rassurent? Ça serait déjà beaucoup mieux plutôt que de voir une grosse montagne devant vous. C'était dans mes 2 premiers lives. Si vous les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir. Le premier live que j'ai fait, c'était plutôt l'état d'esprit où j'ai donné beaucoup d'outils. Et le deuxième, c'était comment vaincre cette peur pour passer à l'action. Et c'est vrai que souvent, on voit une grosse montagne devant nous et on ne sait pas par quel bout y commencer, quelle stratégie mettre en place pour que ça soit efficace et pas perdre de temps et d'énergie. Vous verrez que dans mon histoire, j'en ai perdu beaucoup. C'est pour ça que je préfère vous faire gagner du temps maintenant et pas faire les mêmes erreurs que moi. Si vous connaissiez une méthode efficace pour vous faire connaître, parce que qu'est-ce qui va vous faire que votre business réussit? Qu'est-ce qui va faire que votre projet se réalise avec succès? C'est qu'il faut vous faire connaître. Et ça, je vais aborder ça ce soir aussi. Et si vous pouvez gagner aisément votre vie avec votre activité, passer de 1 000 € à 3 500 € par mois. Parce que quand on commence son activité, on commence petit. Alors, je vous dis déjà bravo et félicitations parce que toutes celles qui sont présentes ce soir, vous êtes tous dans un développement d'activité. Vous avez toute l'audace, le courage et la confiance, parce que mine de rien, vous l'avez, puisque vous avez été capable de mettre en place un projet qui vous tient à cœur et vous avez pensé à vous. Et moi, je dis bravo déjà, parce que toutes les personnes ne sont pas capables de faire ça, de passer le pas. C'est difficile de passer le pas et de quitter une sécurité, une zone de confort. Pour se lancer, on a l'impression de se lancer dans le vide. Or, on ne se lance pas dans le vide quand on s'y prend bien. Ce que je voudrais éviter, c'est que vous ayez toutes vos peurs qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer. Et le but de montrer votre activité, c'est de travailler, j'imagine, je ne pense pas que je me trompe, mais dites-moi, mais je pense que c'est d'avoir une activité professionnelle qui vous épanouit, d'avoir du sens du coup, d'avoir plus de sens dans votre vie professionnelle et du coup dans votre vie privée et de gagner votre vie avec votre activité. Parce que j'aborderai tout à l'heure un peu les croyances et pourquoi je m'intéresse beaucoup aux femmes et que j'aide beaucoup les femmes à entreprendre et à passer leur peur et à avoir confiance en elles. C'est parce qu'un homme, lui, il a tellement un ego démesuré souvent. Ils ont de la chance parce que eux, ils ont confiance en eux et souvent on voit des hommes réussir rapidement. Quand on voit des femmes qui entreprennent et montent leurs projets, il y a plus de difficultés, plus de peur, de doute et elles se remettent beaucoup plus en position inférieure qu'un homme.
Et donc, le but, c'est de gagner votre vie avec votre activité. Si vous aviez une personne qui a déjà testé, qui vous montre ce qu'il faut faire et vous guide dans vos actions, donc ça, c'est moi, partager tout ce par quoi je suis passée. Et parce que moi aussi, ça n'a pas été si facile. Je suis tombée du vélo plusieurs fois avant d'apprendre à faire du vélo. Donc, quand on lance un nouveau projet, il y a un changement de vie et il y a des embûches, mais qui servent. Et si vous pouviez vous différencier de vos concurrents, parce que pour moi aussi, une clé de la réussite, c'est en effet l'état d'esprit, vaincre ses peurs et ses croyances, parce que les croyances, je vais les aborder, mais c'est un gros frein dans votre avancée. Et aussi, c'est vous différencier de vos concurrents. Et pour moi, c'est là un peu où est la clé. Donc, en fait, si vous étiez, comment votre vie ressemble, à quoi votre vie ressemblerait si vous étiez à 100% et si vous attiriez toute votre énergie et votre confiance, comment serait votre vie de femme et votre business? Je pense beaucoup mieux. Alors, ce soir, à quoi ce webinaire va vous aider? Il va vous aider à reprendre confiance en vous en effet, mais je ne vais pas trop aborder ça ce soir. C'est un sujet que j'aborde très souvent dans mes lives, dans mes blogs et tout ça, dans mes vidéos. Mais ce soir, je veux que ce webinaire, vous en êtes là, vous êtes avec vos doutes, vous êtes en train de monter un projet, vous avez peut-être des doutes, vous manquez de confiance en vous ne savez pas par quel bout y prendre, vous avez l'impression de tourner en rond, vous êtes perdu, etc., etc. Donc, vous en êtes là et je veux qu'après ce webinaire, eh ben, vous ayez enfin des clés ou des choses qui ont eu des déclics chez vous et qui vous permettent de dire « Ouais, ok, je sais par quoi je vais commencer, je sais comment je vais m'y prendre pour enfin avoir du succès dans ce en quoi je crois. » Parce que la première chose, c'est de croire en votre projet. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que votre projet vous anime. Et ça, pour moi, c'est la première des choses. Et c'est un des plus importants aussi. Alors, donc, je vais aborder ce soir, pendant à peu près 20-25 minutes, mais assez rapidement, mais efficacement, avec des exemples concrets. Je vais vous parler de la première stratégie, vos talents et vos croyances. En quoi vous êtes différente? Pour moi, ça fait partie de vraiment la réussite de vos talents, de votre histoire. En quoi vous êtes différente? Et puis, d'aller un petit peu identifier vos croyances parce que dans mon histoire, je vous dirai tout à l'heure, mais c'est vrai que les croyances, mine de rien, à force de coacher du monde, eh ben, je vois que les croyances qu'on met en place depuis l'enfance, genre il faut travailler dur pour réussir, il faut que je bosse, donc je rentre dans l'action dans tous les sens, il faut que je prouve que je suis capable, à la hauteur et tout ça, et ben ça, c'est des croyances que vous avez mis en place et qui, en fait, j'ai tout fait et rien ne marche, quoi. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça fait partie d'un des blocages pour moi. Donc, la deuxième chose que je vais aborder, c'est vous voudriez faire les erreurs à ne pas faire, que je vais aborder, et en quoi vous démarquez, donc vos différences, et qu'allez-vous apporter à votre clientèle. Et là, je vais aborder le côté client, parce que souvent, on oublie, on dit beaucoup ce qu'on fait, mais pas ce qu'on apporte au client. Et ça, c'est une des clés que je voudrais vous fournir. Comment communiquer efficacement? Comment vous y prendre? Alors moi, j'ai étudié je vais raconter mon histoire, mais j'ai étudié pendant 1 an et demi le web marketing et comment communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est un boulot qui demande, qui est en fait assez simple, mais aussi ce qui n'est pas évident à adopter quand on n'a pas l'habitude, et de définir quel est votre plan d'action. Voilà ce que je vais aborder ce soir. Donc, en quoi ce webinaire est différent? Eh bien, dans tous les webinaires, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui suivez des webinaires, des coachs, eh bien, à la fin, ils finissent toujours par un truc avant. Donc, moi, comme je dis depuis mes lives, parce qu'il y en a certaines qui étaient sur mes lives et qui sont pas là pour la première fois, je n'ai rien à vendre. À la fin, je vais vous offrir justement un cadeau. Parce que vous avez été là ce soir et mon mission, c'est toujours d'aider et de partager et d'apporter au maximum de mon expérience, de ce que je peux, de mes outils, de mes stratégies pour pouvoir vous aider. Alors, c'est sûr qu'un accompagnement individuel est beaucoup plus puissant, mais c'est pour ça que je vais vous faire un beau cadeau à la fin. Donc, un cadeau pour vous. Voilà ce que je vous disais. Donc, vous pouvez déjà vous poser des questions, des doutes. Vous travaillez beaucoup, mais vous avez peu de résultats. Vous savez-vous quels résultats vous souhaitez obtenir au moins? J'ai une question déjà importante auquel vous pourriez répondre. C'est quel résultat vous souhaitez obtenir? Parce que c'est bien d'avoir un projet, d'avoir du sens. Mais quel résultat vous souhaitez obtenir? Donc ça, c'est une question importante que je vous pose, qui pourrait déjà changer quelque
paramètres chez vous. Parce que quand j'accompagne quelqu'un, quand on va travailler au début sur les objectifs et ce pourquoi elle fait ça, cette activité, ce que disait Marie-Christine tout à l'heure, en fait, je tourne en rond parce que peut-être que j'ai un manque de motivation et je sais pas, en fait, vraiment mon pourquoi, quoi. Et je manque mon pourquoi. Et ça, c'est super important d'aller chercher le pourquoi parce que ça vous permettra de savoir ce que vous voulez obtenir avec ce que vous mettez en place. Avez-vous l'impression que votre site ou carte de visite n'est pas efficace? Vous doutez de vous-même et n'osez pas passer à l'action. Vous manquez peut-être de confiance en vous et de lâcher prise. Et vous avez l'impression que cela vous freine. Parce que quand on est perfectionniste, et il y en a quand même pas mal dans mes clientes, et bien on s'est toujours battu. Aujourd'hui, j'ai coaché quelqu'un. En fait, elle mettait en place, je vais me battre pour paraître parfaite. C'était pour paraître parfaite. Et ce que ça crée dans sa vie, c'est pas joli, parce que ça finit par un burn-out et un licenciement et voilà. Parce que de se battre pour paraître parfaite, bah souvent on arrive dans des schémas qui sont pas, on n'est pas nous-mêmes et ça peut fausser la donne. Donc voilà. Donc les résultats, moi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on monte son business, quand on a du sens, et ben le but c'est aussi d'avoir du temps pour soi, un équilibre pour nous, notre famille et notre business. Ce n'est pas de rentrer dans un schéma. Si on quitte un boulot de salarié qui a plus de sens, où on n'est pas libre de ses horaires, c'est pas pour remettre la même chose en place. Donc, le but, c'est d'avoir du temps. On ne peut pas rattraper le temps perdu, j'ai mis, mais on peut arrêter de perdre son temps. Et en fait, si son temps est bien géré, une gestion du temps bien productive avec un plan d'action pour pouvoir aussi prendre soin de vous parce que ça fait partie de vos stratégies de réussite, de prendre soin de vous pour avoir un état d'esprit positif et avoir les idées beaucoup plus claires plutôt que d'être toujours dans le mental et toujours en train de réfléchir comme la personne que j'avais aujourd'hui en coaching qui me disait faut que je construise, faut que je contrôle. Elle était toujours dans ce mécanisme, quoi. Il faut que je contrôle et elle a même pas le temps de se reposer qu'elle est déjà en train de mettre des choses en place. Donc, ne cherchez pas le bonheur, créez-le. Donc, c'est de prendre du temps pour vous, de voyager. Et le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous avez. Et ça, je vais vous faire référence à une des croyances que j'ai identifiées chez moi dernièrement. Je ne sais pas si c'est celles qui ont vu ma petite vidéo, j'ai mis sur les croyances, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Et ça, c'est vrai, notre réussite, elle ne se fait pas par rapport à la quantité d'argent. Bien sûr, il faut qu'on vive faut qu'on soit indépendante financièrement, il ne faut pas qu'on dépende des autres, il faut qu'on puisse se faire plaisir. Donc ça, c'est le but de notre business, mais il y a une autre mission derrière. Alors, je vais vous présenter, parce qu'il y en a certaines ici qui ne me connaissent pas, comme Valérie, j'imagine, Sonia, peut-être Joséphine aussi, elle après me connaître un petit peu, mais elle ne me connaît pas très bien encore. Donc, je vais vous parler surtout ce soir je me présente sous différentes formes selon nos webinaires, mais ce soir, je vais vous parler de ma création d'entreprise. J'étais donc directrice de production dans le tourisme haut de gamme, et puis, moi, j'avais un schéma de non-respect dans ma vie. Voilà. J'étais un peu la soumise dans le milieu perso et au niveau professionnel, j'ai toujours été quelqu'un qui avait du charisme, qui a réussi, manager, directrice, tout ça. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que je passais mon temps à travailler pour mon patron qui gagnait beaucoup d'argent, mais moi, ça ne changeait pas trop ma vie. Donc, je me suis dit, tiens, je retombe dans le même escalier, j'ai l'impression d'être l'esclave de mon ordinateur et de mon patron. Qu'est-ce que je décide de faire puisque je ne veux pas vivre excusez-moi, finir ma vie avec des regrets, eh bien, je quitte mon métier de tourisme et je me lance dans l'activité dont certaines personnes font partie ce soir. Je me lance dans une activité d'indépendante, mais avec une sécurité quand même. J'allais pas me lancer quand même tout feu tout flamme dans le tourisme, à monter mon agence. Je savais qu'on gagnait peu d'argent. J'avais fait le tour de mon métier, même si c'était un métier de passion. Et j'organise toujours des voyages d'ailleurs pour mes clients business ou des voyages pour mes clientes pour qu'on se retrouve partir loin pour aller plus loin, donc avec des yogas, du développement personnel. Donc, j'organise toujours des voyages dans ce sens-là et pour des clients business. Mais j'ai quitté ce monde-là et puis je suis devenue indépendante. Et ce métier-là ne me correspondait pas à mes valeurs, mais j'étais capable de m'écouter. Je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ça n'avait pas encore trop de sens pour moi. Mais cependant, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis retrouvée face à moi-même. Je me disais, j'ai un énorme potentiel. Je savais que j'avais des compétences, mais quand je me suis retrouvée indépendante, aïe, aïe, aïe. Ça a été super dur, en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile
et je me suis retrouvée face à mes mécanismes, évidemment, puisqu'on travaille pour soi, on est seul avec soi-même. Et là, on s'affronte ses peurs, ses croyances et ses mécanismes. Alors, mon mécanisme, c'était simple. Moi, c'était rentrer dans l'action dans tous les sens, sans réfléchir trop. Et surtout, on ne prépare pas son projet, donc on fonce et on y va. Et on suit des méthodes et on va y arriver. Donc, en effet, j'ai réussi dans ce business. Au bout d'un an, j'étais vite leader. Mais tout d'un coup, ça stagne. Et je me pose des questions. Tiens, il y a des personnes qui font rien et qui réussissent. C'est moi qui fais tout. Je ne réussis pas autant que je voudrais. Comment cela se fait-il? Donc là, j'ai pris une année de recul, j'avoue, où j'ai été analyser un peu mon mécanisme, mes peurs, mes croyances, et surtout ce qui faisait que j'avais mis ça en place, d'éviter le silence, d'éviter de me poser, d'aller toujours dans l'action et d'aller me poser, me recentrer sur mon sens. C'est là où j'ai découvert, j'ai changé intérieurement, j'ai fait du coaching et tout ça. Mais quand j'ai développé, c'est ça dont je voudrais aborder avec vous, quand j'ai commencé à lancer ma boîte de coaching, qu'est-ce que j'ai fait? Le mécanisme revient au naturel, même si j'avais travaillé sur moi. J'ai commencé à faire des ateliers, à faire une carte de visite, à faire de la pub, etc., etc. À commencer à publier sur Facebook, mais un peu n'importe comment. Enfin, c'était pas très pro, c'était pas très efficace tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on lance son business, une chose que je dois vous dire, c'est qu'on peut pas tout faire tout seul. Parce que le problème, c'est quand on est entrepreneur, indépendante, on se dit, bon voilà, je lance mon business. Et je pense qu'une des erreurs qu'on fait, et ça s'est révélé dans plein de gens que j'ai interviewés, qui ont beaucoup réussi, etc., c'est qu'on a tendance à tout faire soi-même. Malheureusement, on ne peut pas être bonne en commercial, dans son activité ou son produit, sa vente, je ne sais pas si vous vendez des produits, en commercial, en marketing, développer les réseaux, etc. Vous ne pouvez pas être bonne partout. Ce n'est pas possible. Donc, l'erreur que j'ai faite, moi, c'est de vouloir faire tout moi-même. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Et dans les erreurs à ne pas faire tout à l'heure, je vais aborder les erreurs que j'ai faites et qu'il ne faut pas faire. Et une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas aller préparer mon projet en amont, comme l'a l'air de le faire Sonia, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est ton projet d'ailleurs, ça m'intrigue, mais d'aller préparer son projet en amont, pour moi, je vais vous donner plein de stratégies ce soir qui vont être hyper importantes pour préparer votre projet en amont. C'est-à-dire, même si vous êtes dans un business actuellement qui marche, ce que je vais vous donner ce soir, ça va vraiment apporter une force à votre business. Donc, les erreurs que j'ai faites, moi, c'est de partir dans l'action sans préparer mon projet. Pour quelles raisons? Quels étaient mes clients? Quelle était ma différence? Qu'est-ce que faisaient mes concurrents? Comment ils s'y prenaient? Comment j'allais faire avec ma personnalité? Qu'est-ce que j'allais apporter à mes clients? Mon pourquoi, etc. Et puis surtout, prévoir un budget. Parce que ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai été me former en web marketing. Donc, je sais comment développer la communication sur les réseaux, etc. Communiquer, maintenant, je sais faire. Cependant, j'ai quand même besoin de personnes pour m'accompagner au niveau technique. Maintenant, j'ai investi dans des personnes qui m'accompagnent, des partenaires, parce que pour réussir, pour moi, on ne peut pas réussir seul. C'est pas possible. Il faut s'accompagner de gens professionnels, de gens efficaces pour que vous soyez bonne dans ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, si Delphine, tu veux mettre le théâtre, eh bien, il y a des choses, tu ne pourras pas tout faire. Si par exemple, tu es prof de théâtre, je ne sais rien si c'est prof de théâtre ton projet, mais à côté de ça, il faut se faire connaître, il faut se faire accompagner pour vraiment avoir les bonnes stratégies, éviter de perdre du temps, de l'énergie, parce que vous allez essayer des choses, ça ne marche pas. Il faut continuer, il faut se performer plutôt que d'essayer autre chose encore. Mon coach canadien, il nous dit toujours, plutôt que de faire 1000 choses une fois, faites une chose 1000 fois. C'est-à-dire plutôt que de partir dans tous les sens, c'est-à-dire ça n'a pas marché, j'essaie ça, ça n'a pas marché, j'essaie ça. Peut-être que l'idée, elle est bonne. Il faut juste mieux la structurer et s'expérimenter, progresser. Comme quand vous avez fait du vélo, vous êtes tombé, vous êtes remonté sur le vélo, vous avez persévéré pour que ça devienne naturel. Pour moi, il faut vraiment aller étudier sa stratégie, de savoir où on veut aller, étudier sa stratégie, son plan d'action et après expérimenter et progresser. Mais ne pas abandonner, essayer autre chose dans tous les sens. Voilà, une des premières choses que j'ai apprises de mon expérience. Ça qui est un peu essentiel à votre réussite ce soir qu'on va aborder, un petit pas en avant peut être le début d'un long voyage, parce que pas à pas, c'est beaucoup mieux que de partir en faisant plein de pas à la fois. Donc, ce que je viens de dire, en faisant un pas, de bien le faire, et bien déjà après, ça va vous permettre d'avancer, de prendre confiance en vous. Donc, on va voir mes talents et ma différence, les croyances et les attitudes. Le client, qui est-il et pour quelles raisons il faut s'intéresser énormément à votre client plutôt qu'à vous.
l'action et les résultats. Alors, donc, première chose qu'on va aborder ce soir, on va commencer maintenant, vos talents et vos différences. On est tous différents, on a tous des talents. Je vais prendre l'exemple peut-être j'ai l'exemple comme ça qui me vient, mais de l'ami du petit copain de ma fille de 20 ans, que c'est sûr, quand je l'ai rencontré, je croyais moi que c'était pas ce que je rêvais. Et il est bien gentil, je le trouvais gentil, mais il avait du mal à parler, très timide, tout rouge, très introverti, pas sportif, qui ne travaille pas pendant les vacances, qui n'a pas envie d'avancer à des études. Enfin bon, vous voyez, c'est pas ce qu'on rêve vraiment pour notre fille. Et puis du coup, j'ai appris à le connaître. Et en fait, je me suis dit, mais ce gars-là, il est bourré de talent. Il y est pour rien, comme tout le monde en fait. Il a eu une enfance qui n'était pas toute rose. Des parents divorcés, une maman qui a peur de tout, qui a peur de l'eau, donc il n'a pas appris à nager. Une maman qui a peur d'aller en voiture, donc qui lui a mis plein de peur dans son éducation, qui fait que maintenant, il a peur de tout un peu et il a plein de talents. Et j'ai découvert qu'il chantait super bien. Il sur YouTube et c'est là et on voit que ça l'anime, on voit qu'il a du sens. Et voilà, ça c'est son talent. Et bien dans chacune des personnes, même si on n'a pas toutes les compétences, la motivation, l'état d'esprit de gagnant, d'ambitieux, et bien on peut avoir des talents. Et c'est là-dedans qu'il faut aller puiser. Donc chacune d'entre vous ce soir avait énormément de talent. Et ce que je commencerai à vous dire, c'est d'aller énumérer, lister vos talents. Allez lister vos talents. C'est quelque chose qu'on ne prend jamais le temps de le faire. Et ça, ce sont vos forces, vos réussites que vous avez dans votre vie. Je dis souvent, allez lister vos réussites et vos victoires. Mais c'est vos talents aussi. Vous avez toutes des talents. Il y en a peut-être qui parlent couramment anglais, d'autres qui sont capables de faire du théâtre, de jouer des rôles, qui ont de l'humour, d'autres qui ont des talents dans tous les domaines. Vous avez une facilité d'organiser, vous avez une facilité d'écoute, vous avez une facilité d'aider les gens. Oui, vous avez énormément de talents. Mais allez vous poser et lister et réfléchir à vos talents. Déjà, ça va remonter une confiance en vous et de partir avec votre projet, d'avoir vos talents. Pourquoi c'est important? Parce que vous n'êtes pas pareil que la voisine d'à côté. Et quand je parle beaucoup là aux personnes qui font du développement de réseau, vous n'êtes pas pareil. Il y a des méthodes qui s'appliquent à tout le monde, mais vous avez toutes vos différences. Et ce que je vous conseille de faire… Ah, est-ce qu'il peut couper son micro parce qu'on l'entend? Et du coup, ça doit être Marie-Christine Moser. Je suis désolée, Marie-Christine. Tu viens d'arriver. Je te souhaite un bonjour et un grand coucou. Oui, excusez-moi, je n'ai pas pu arriver avant. Mais il faut que je coupe le micro. Alors, je ne sais pas où il est parce que c'est toujours le même problème. Je suis que sur mon iPhone, donc je vois très petitement. D'accord. Alors, je te laisse faire… Oui, je vais faire. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, allez lister vos talents parce que vous avez chacun vos talents. D'ailleurs, ça tombe très bien que Marie-Christine arrive parce que j'ai fait un accompagnement il n'y a pas longtemps avec Marie-Christine et c'est vrai que la première chose sur laquelle je vais travailler pour vous démarquer votre différence, c'est de travailler sur votre histoire de vie. Et votre histoire de vie, elle a beaucoup d'importance parce que vous n'avez pas la même histoire. Marie-Christine Sarlan n'a pas la même histoire que Joséphine, que Valérie ou qu'Elisabeth ou Sonia. Vous avez chacune votre propre histoire. Et dans votre propre histoire, c'est ça que j'aime aller chercher, c'est le fil rouge, ce qui vous différencie, ce qui vous fait votre spécialité. Et c'est là où j'ai envie d'aller chercher, de vous mettre en avant et de mettre en avant votre différence. Comme d'ailleurs, j'ai coaché aussi une personne de votre groupe il y a 1 an de ça, que vous connaissez très bien, mais je ne citerai pas son nom. Et en fait, elle me dit, ouais, je tourne en rond dans mon business, etc. J'ai été voir son histoire. Et en fait, son histoire, elle était super, son histoire. C'était une femme au foyer qui avait trouvé cette activité, qui s'épanouissait parce qu'elle prenait confiance en elle, elle aimait ce qu'elle faisait en donnant à ses clientes et tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle essayait de recruter dans son équipe des personnes qui étaient différentes d'elle. Et ça ne pouvait pas fonctionner parce que ce n'était pas elle-même. Et je lui ai dit, mais sois authentique, sois toi-même. Raconte ta propre histoire avec ton cœur et tu vas voir que les gens, ça va leur parler. Et ceux que tu vas attirer dans ton groupe, ceux que tu vas recruter dans ton équipe, ce sera des personnes qui te ressemblent à toi. Tu ne peux pas aller voir la différence. Tu ne peux pas aller chercher des personnes avec lesquelles tu n'es pas en confiance, tu n'es pas à l'aise, qui ne te ressemblent pas. Parce que c'est ce que vous allez vendre, en fait, c'est vous-même et votre concept. C'est pas vos produits.
C'est pas vos produits qui vont attirer les gens. C'est vous qui vous êtes. Et ça, je vais l'aborder tout à l'heure de manière très particulière. Et vous allez voir que c'est ce qui fait la différence des grosses boîtes qui réussissent. Des grosses entreprises qui réussissent, elles ont leur pourquoi et leur concept. C'est ce qui attire leurs clients. Parce qu'en quoi… Alors, la question que je vais vous poser maintenant et qui peut vraiment changer, je vais en poser 2 questions. En fait. Et je vais vous laisser un petit peu y réfléchir parce que cette question, elle peut vraiment changer des choses chez vous et vous faire un premier déclic. Je vais vous demander mes questions. Excusez-moi. Voilà, la première question que je voulais vous poser, c'est si vous expliquiez à un enfant de 7 ans votre activité, que lui diriez-vous? Est-ce que vous savez? Par exemple, si je demande à Delphine, t'es là Delphine encore? Oui, je suis là. Delphine, je sais que tu as suivi mes premiers lives et que tu étais dans une situation un peu où tu des peurs de quitter ton poste de fonctionnaire en tant que prof et de monter ton activité que tu connaissais au fond de toi parce que lors du deuxième webinaire, deuxième live, tu m'as dit oui, mais je sais ce que je veux faire, je l'ai l'idée en fait. Mais c'est que j'ose pas vraiment passer à l'action. C'était ça, hein? C'est bien ça? Tu m'entends, Delphine? Mais C'est je bien ça? t'entends, mais Oui. j'arrive pas à mettre le micro. Ah ben si, on t'entend là. Ah, bon, très bien. C'était bien ça, si je résume. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et toi, si tu nous expliquais, comme si j'étais un enfant de 7 ans, ton activité, qu'est-ce que tu me dirais? Ça serait quoi ton activité? Mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore lancé, mon activité, et que je ne sais pas trop comment la lancer. D'accord. Qu'est-ce que je dirais Je ne sais pas trop. Ah, bah tu vois, la première question auquel tu peux répondre Oui. et qui peut te faire avancer énormément. Est-ce que Sonia, tu pourrais nous dire, toi, ton projet ou si tu as… Oui, alors moi, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc il y a une année, j'ai été licenciée. Donc, je travaillais pour une société internationale et j'étais responsable d'un service. J'ai été licenciée du jour au lendemain. Voilà. Donc, après une année, on va dire, de repos, de prise de conscience, voilà, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour moi par rapport à mes besoins et mes envies. Et donc là, je suis en train de créer donc une société de services, tout ce qui est service administratif pour les artisans. Et aussi, bien sûr, les dirigeants et voilà, les PME. Donc, si je devais dire ça à un enfant de 7 ans, je lui dirais que je crée ma société pour aider, on va dire, dans un premier temps, les dirigeants d'entreprise qui n'ont pas le temps de consacrer du temps à leur administratif. Enfin, ou à leur secrétariat, parce qu'un enfant de 7 ans administratif, pour lui, c'est un peu complexe. Oui. Voilà. Donc, en fait, voilà, tu accompagnes les dirigeants pour qu'ils aient plus de temps et tu t'occupes de leur secrétariat. Voilà. Entre autres, voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, tu vois, tu peux travailler sur cette phrase-là, qu'elle soit un peu plus percutante, et qu'elle soit adaptée à un enfant de 7 ans. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre facilement ce que tu fais et ce que tu apportes surtout. Donc, ce qui était bien quand tu as dit ça, ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit, voilà, donc j'aide les dirigeants d'entreprise à traiter tout leur côté administratif et faire leur secrétariat pour qu'ils aient plus de temps. Plus de temps, pourquoi? Pour qu'ils aient plus de temps, l'enfant, il dirait, mais ouais, mais plus de temps, pourquoi, par exemple? Alors, plus de temps pour être productif dans leur société? Voilà. Ça peut être ça ou dans leur vie privée aussi. Voilà, ok. Donc, tu vois, ça, c'est du temps de façon à ce qu'ils puissent avoir plus de temps dans leur développement commercial et autant dans leur vie privée. Très bien. Donc, très intéressant. Donc, tu vois, le fait de dire… Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. Et donc, vous pouvez un peu y réfléchir toutes. Qu'est-ce qui vous rend différente? Dans votre concept, qu'est-ce qui vous rend différente? C'est dur comme question. Déjà, cette question, c'est une question importante qui, si vous répondez à cette question, ça peut vraiment changer dans votre façon d'être et de vous différencier des autres.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de répondre à ça, d'ailleurs? Enfin, je peux répondre hein, si jamais. Bah ouais, vas-y, te lance. Différente d'un point de vue professionnel, oui, de par mon expérience et mes multiples activités professionnelles, parce que j'ai eu quand même plusieurs activités. Autant j'ai été diplômée de l'hôtellerie, donc enfin, j'ai fait l'école hôtelière, donc j'ai le goût de l'organisation et du service surtout. J'ai Ouais. travaillé dans le luxe, donc je connais aussi les clients. Et j'ai aussi repassé mon diplôme. J'ai passé un diplôme après la naissance de mes enfants, donc dans l'administration. Ok. Et en quoi tu vas apporter une différence en ayant travaillé dans le luxe et Différence parce l'hôtellerie? que je sais être à l'écoute, je suis patiente, D'accord. voilà. Ok. Et, enfin, là, Ça vous a permis de développer des qualités en toi oui, qui oui, te des permettent d'avoir qualités d'écoute, voilà, et de motivation, parce que je suis un petit peu leader quand je suis dans un groupe, on va dire. Donc voilà, c'est D'accord. d'un point de vue personnel, on va dire, professionnel aussi. Voilà, ce qui permet de te mettre tes talents, tes compétences Mm. au service de ton concept que tu vas monter pour créer ton Mm. entreprise. Ok. Mm. Donc, en effet, c'est pour moi, ce qui va vous rendre différente, c'est de par rapport à votre histoire, comme disait Sonia, par exemple, par rapport même à votre histoire perso. C'est pour ça qu'en coaching, en accompagnement, j'aime bien aller dans toute votre histoire, que ce soit personnelle ou professionnelle, parce que pour moi, votre histoire personnelle, vos blessures, comme ce que vous avez vécu, ce qui vous a marqué dans votre vie, ben, il a une importance aussi dans votre façon d'être et dans votre histoire et dans votre spécialité, ce que vous allez apporter à vos clients et aux autres. Donc, être soi-même et de ne pas coller sur un modèle. Et ça, je parle un peu peut-être pour celles qui sont dans le développement de produits, de coller un modèle. Oui, il faut coller un modèle, mais avec votre différence. Et c'est là que vous allez faire la différence et que vraiment par rapport à votre histoire, vous allez pouvoir y mettre beaucoup plus d'impact et de cœur. Comment on va toucher les clients comment on va toucher les clients, comment on attire les clients, c'est en les touchant émotionnellement. Là, ce soir, je ne sais pas si vous avez reçu, mais il y a 30-20 minutes, j'ai envoyé un mail hyper personnel d'une chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on a des journées avec, des journées sans. Aujourd'hui, personnellement, j'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui aurait pu me mettre en état down. Mais ce que j'ai fait, j'ai profité de cette situation et là, je me suis vraiment livrée à vous dans ce mail et et j'ai profité de cette situation et je me suis dit, plutôt que d'aller ruminer, en fait, bah, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé parce que vous n'avez peut-être pas vu le mail, mais et c'est ce qui fait peut-être ma différence, c'est que par rapport à mes clientes, c'est que je vais aller me confier aussi dans mon histoire personnelle, je vais aller montrer mon authenticité, ma vulnérabilité, parce que c'est pas parce que je suis coach, c'est pas parce que j'en suis là aujourd'hui que je suis aussi, que j'ai une vie waouh tous les jours. Et j'ai aussi des difficultés sur mon chemin qui me permettent toujours d'avancer parce que jusqu'à la fin de notre vie, on avance et on grandit. Pour moi, on progresse. Et aujourd'hui, ben, j'ai une journée où j'ai eu un impact important. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai fait de positif, quoi? C'est que toujours, je vais aller voir quelque chose de positif. Et c'est ce qui va me différencier peut-être par rapport à mes clients. Parce que je vais faire bénéficier de mon histoire, je vais faire bénéficier de ce que j'ai vécu comme erreur pour pouvoir en faire une force. Et aujourd'hui, je disais dans mon mail, eh ben, il pleut ce matin, il fait pas beau, vous avez vu, il fait froid, c'est horrible pour moi, je déteste le froid. Ça commence mal, mais je vais marcher. Vous savez que ce matin, je me mets en énergie et je crée de l'énergie, de l'enthousiasme dans mes journées et j'emmène beaucoup de mes clients à faire ça. C'est de marcher ou courir, enfin bouger le matin, même 5 minutes pour pouvoir se mettre en énergie. Donc ça me remet en énergie. J'arrive au bureau, pas d'internet, ma cliente arrive en retard et surtout j'ai eu un appel, je vous le dis, de mon ex-mari qui me menace de pourrir ma vie. Un truc hyper fort, hyper menaçant. Et en plus, à côté de ça, ma fille qui m'appelle pour me dire qu'à l'école, un petit copain de sa classe l'insulte, l'embête et essaye de la raqueter. Donc, vous voyez, la journée, pas l'idéal quand même. Hein. Et oui, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que d'aller me dire, putain, parce que les mots du coup de fil que j'ai reçus, je vous assure que évidemment, ça tambourinait dans ma tête. Quoi. Les peurs sont arrivées et ça tambourinait dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, ça arrive.
tu vas pas te laisser pourrir, tu vas pas donner d'importance à cet événement, tu vas pas lui donner toute son énergie, celle-là ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu peux faire de cet événement? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me faire des respirations en mettant le sourire. Je reparle de ça parce que ce soir, j'ai pas prévu de parler de ça, de l'attitude, de l'état d'esprit, mais je vous en parle parce que ma journée, elle a été comme ça et voilà. Et ça peut vous servir aussi. Donc, ce que j'ai fait 3-4 minutes de méditation en souriant. Parce que quand vous souriez et vous montez les épaules, je vous l'ai déjà fait faire ça, mais quand vous relevez la tête comme quelqu'un qui est hautain et que vous écartez les épaules et qu'en plus vous souriez, et bien vous n'arrivez pas à penser négatif. Donc, ce que j'ai fait de la méditation dans cet état d'esprit. Je me suis recentrée sur moi et je me suis dit comment je vais pouvoir avancer. Ce qui m'a permis, ce soir, j'étais contente parce que je me suis dit, grâce à ce coup de fil, j'ai avancé parce que j'aurais tendance à laisser aller ce côté-là de ma vie, à ne pas m'en occuper parce que je préfère me concentrer sur des choses dans lesquelles je m'éclate, comme mon boulot, mes clients, etc. Et du coup, j'ai tendance à laisser ça de côté. Cependant, c'est un aspect de ma vie que je dois prendre en compte. Je dois me défendre, je dois protéger ma vie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous. Voilà, j'ai pris des actions en place. Je me suis remis à écrire mes émotions pour pouvoir y voir plus clair dans ça. J'ai pris rendez-vous avec le prof principal. J'ai pris rendez-vous, moi, personnellement, dans ce cas-là. J'ai appelé quelqu'un qui, je sais, peut m'aider et je lui ai exprimé. Donc, j'ai avancé, j'ai pris des rendez-vous importants dans ce sens-là. Mais en tout cas, ce soir, je me suis dit, grâce à ce coup de fil de ce matin qui était négatif, ça m'a permis énormément d'avancer dans ce domaine de vie, qui est un de mes domaines de vie en ce moment, mais qui m'a permis d'avancer dans ce domaine de vie. Donc, vous voyez comment les embûches, quand je dis on tombe du vélo. Vous voyez, aujourd'hui, c'était des embûches qui me sont venues, personnelles, pas professionnelles, mais personnelles. Et ça m'a servi, mine de rien, à avancer dans ce domaine de vie, que j'aurais tendance, vous voyez, à laisser un peu de côté en disant, les avocats s'en occupent, je ne vais rien faire, quoi. Mais non, je dois être active et pas passive là-dedans. Et j'aurais pu continuer à subir et être passive dans ce truc. Et du coup, j'étais en état d'esprit positif ce soir. Donc voilà, j'en profite pour vous raconter cette histoire de cet épisode de ma vie, mais pour vous dire que je dis toujours l'état d'esprit positif fait partie de votre réussite, mais votre authenticité, votre histoire fait partie de vous et votre différence. Ce qui vous fait vibrer, ce que j'ai beaucoup exprimé dans le deuxième live où je disais comment vaincre ses peurs pour passer à l'action, en fait, c'est votre vibration, allez sentir, vous écouter ce qui vous anime et voir où vous êtes sur le bon chemin ou pas. Parce que votre cœur, ce que vous ressentez ne vous trompera jamais. Si vous avez mal au ventre en montant en place votre projet, c'est qu'il y a un problème peut-être. C'est qu'il y a quelque chose dans votre projet qui n'est pas OK avec vous. Donc, en tout cas, d'écouter cette vibration, s'écouter soi-même, être soi-même. Parce que l'authenticité, pour moi, votre vulnérabilité, votre histoire, être vous-même, c'est super important, croire en vous est votre important. Dernière question que je vais vous poser dans cette partie-là, c'est aller réfléchir à 3 mots parce que vous n'aurez pas les mêmes mots. Même si vous faites le même business, les filles, vous n'aurez pas les mêmes mots. 3 mots qui identifieraient votre société, votre entreprise. Quels sont les 3 mots, quand on voit votre entreprise, que vous aimeriez que les gens associent à votre entreprise? Quels seraient ces 3 mots? Ça vous permet de faire votre projet qui va tourner aussi ces 3 mots qui sont peut-être des valeurs pour vous. Vous voyez vous voulez que ça fasse pro, je sais pas, vous voulez que ça soit que quand on voit votre entreprise, ça soit un signe d'amour, un signe de bien-être, un signe de don, un signe d'entraide, je sais pas. Mais en tout cas, 3 mots que vous voudriez voir associés à votre entreprise. Donc voilà comment aller chercher votre différence. Pour votre différence, avant d'aborder les croyances, je voudrais vous dire juste une chose. Allez, surtout que je vois que Marie-Christine, Joséphine, Elisabeth font la même activité. Allez voir ce que font vos concurrents, parce que vous en avez plein autour de vous, qui font des choses. Certaines réussissent, certaines ne réussissent pas aussi bien. Allez voir ce que vous aimez dans ceux qui réussissent. Allez voir ce que vous aimez, mais ne faites pas comme eux. Vous allez prendre de ce qu'ils font, vos concurrents, et vous allez le mettre à votre identité. Je vous assure que de vous différencier, de vous démarquer de vos concurrents et en étant vous-même, c'est-à-dire collé à qui vous êtes, votre histoire et votre personnalité, et votre unicité et vos talents, vous allez marquer une énorme différence en attirant vos clients.
allez vraiment vous intéresser à ça, votre différence. Ce que font vos concurrents, vous dites, ah bah tiens, ça c'est chouette, comment elle fait, j'aime bien. Mais moi, je pourrais pas faire la même chose, je vais le faire comme ça, avec votre personnalité. D'accord? Allez prendre de ce que vous aimez et mettez-le à votre sauce, en gros. D'accord? Voilà, allez vous inspirer de ce que vous aimez, mais à votre sauce. Alors, les croyances. Les croyances, je tiens à les aborder parce que quand même, en accompagnant tant de personnes, les croyances limitantes, c'est ce qui nous amène à des schémas compliqués et à des blocages et des freins. Encore aujourd'hui, je disais, je tombe sur quelqu'un, je vais me battre pour paraître parfaite. Donc, du coup, elle a cherché la perfection dans tout. Alors, elle l'a eu, mais du coup, elle n'était pas heureuse du tout, plus de relationnel, coupée des autres, bossée comme une dingue. Alors, elle a de l'argent, elle a une belle maison. Mais à part ça, elle n'est pas du tout heureuse, quoi. Et en plus, elle avait fini par un burn-out et à être licenciée. Donc, vous imaginez que les croyances qu'elle avait mises en place étaient beaucoup très limitantes. Les croyances, ça peut être… Je vais prendre ce soir, je ne peux pas vous parler de toutes les croyances, mais en tout cas, je vais en prendre 3. Et les croyances à l'argent, parce que je pense que chacun d'entre nous a des croyances par rapport à l'argent. Il y a 3 croyances qui identifient l'humain par rapport à l'argent. Il y a la croyance… Excusez-moi. Et après, je vous parlerai de mon expérience par rapport à ça. La croyance par rapport à l'argent, il y en a 3. Donc, il y a celle de la montagne russe. C'est celui qui va gagner beaucoup d'argent dans sa vie, mais qui dépense parce qu'il a peur qu'on lui pique. Et donc, du coup, qui arrive à des moments de sa vie où il est en faillite, divorce, etc. Donc, sa vie, elle est un peu en montagne russe comme ça. Il a toujours travaillé, il gagne beaucoup d'argent, il dépense parce qu'on a peur qu'on lui vole. Et du coup, il tombe dans des moments de faillite. Donc, ça, c'est des vies en montagne russe, on appelle. Il y a l'écureuil, c'est celui qui travaille beaucoup et puis qui met beaucoup de côté. Parce que lui, il a peur de manquer. Il a tellement peur de manquer. Ce sont souvent des personnes qui ont eu une enfance où ils avaient de l'argent, mais pas trop. Et il a fallu prouver, beaucoup travailler pour réussir, etc. Donc, eux, ils vont mettre de côté. On les appelle des fois un peu les radins, mais c'est pas forcément des gens radins. Ils ont souvent de la générosité, mais ils ont un problème avec l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mettent de côté, sinon ils ont du mal à dépenser. Et le 3e, c'est le saboteur. Bon, c'est ce qui correspondait à ma croyance. Le saboteur, c'est celui, souvent c'est des coachs, des thérapeutes ou des personnes empathiques et tout ça, qui gardent l'argent à distance. Parce que pour nous, les saboteurs, l'argent, en fait, dans ma famille, c'était un peu comme ça quand j'y repense. L'argent, les gens qui avaient de l'argent, c'était… Alors que mes parents avaient un niveau plus que moyen, dans la catégorie moyenne supérieure, on va dire. Mais les gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était malsain, ceux qui ont du pouvoir, qui utilisent l'argent pour profiter des autres, enfin, etc. Donc, on garde l'argent à distance parce que on associe l'argent sans le vouloir, hein, c'est inconscient tout ça, en pensant que c'est un peu malsain et que ça a des pouvoirs. C'est des personnes qui ne demandent jamais d'aide. Moi, c'est vrai que je me suis jamais intéressée aux allocations, par exemple. C'est des trucs, j'ai jamais demandé d'aide pour créer mon entreprise, alors qu'on a droit à plein d'aides. Enfin, vous voyez, c'est des personnes qui, voilà, on rapporte l'argent comme ça. Donc, moi, j'identifie ma croyance. Donc, première chose, identifier sa croyance. J'identifie ma croyance parce que quand je me lance dans mon business, figurez-vous que ce que je fais, il y a 2 choses que j'ai changées pour avoir des clients déjà. C'est mes croyances et mes schémas. Parce que j'avais tendance à partir dans l'action dans tous les sens et à me mettre une pression. Alors ça, je ne sais pas si ça parle à certaines, mais j'avais du mal à lâcher prise, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que c'était un peu lié à tout ça, en fait. Parce qu'il faut absolument réussir, il faut que je montre que je suis capable. Donc, du coup, on se met une pression. Mais la pression, c'est une grosse pression qu'on se met nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est là, putain, mais il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais faire ça. Ouais, je vais contacter tant de clients. Ouais, puis je vais faire une pub. Tiens, je vais mettre un atelier. Puis je vais mettre ma carte de visite. Enfin, bref. On part comme ça, puis on se met une pression et on n'arrive pas à y voir très clair parce qu'on est tellement dans une pression consciente qu'on peut, genre, j'ai tout fait, quoi. J'étouffe, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu moi, ça, c'était ça. J'ai tout fait pour réussir, puis j'y arrive pas, voilà. Et le jour où je me suis dit, alors attends, Katia, tu vas lâcher prise, là, tu vas pas repartir dans le même schéma, hein, tu vas lâcher prise. Attends, je me suis redéfini mon pourquoi. J'ai attends, pour quelle raison tu fais ce métier? Pour quelle raison tu as lancé ta boîte de coaching? Donc ça fait à peu près 4 ans de ça. Je me dis, pour quelle raison? Et je vais aller chercher mon pourquoi. Ce qui m'a permis de lâcher prise, de me dire, en fait, j'ai le temps, quoi. J'ai le temps.
Je peux pas, faut mieux que je fasse simplement les choses. De toute façon, si demain je me casse la jambe, de toute façon, je pourrais pas tout faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avancer et pour quelle raison je le fais? Et en fait, c'était pas pour l'argent que je le faisais, mais c'était pour une autre raison. C'était d'accompagner les personnes parce que ça m'anime au fond de moi, quoi. De faire réussir les femmes et d'aider des personnes et tout ça. Et donc, j'ai trouvé mon pourquoi et mon pourquoi m'a permis de lâcher prise. La deuxième chose, c'est que j'ai enlevé cette croyance par rapport à l'argent. Mais c'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai enlevé une croyance, vous pouvez être sûr que l'inverse arrive dans la semaine d'après. Cependant, par rapport à la croyance à l'argent, je continue par rapport à mon expérience parce que c'est quand même incroyable. Il y a quelques semaines de ça, comme par hasard, l'argent sort, mais inutilement. C'est-à-dire que mon amende, je me tape 2 amendes, enfin j'avais une amende sur ma voiture, j'arrive pas à la payer dans les 48 heures parce que j'arrive pas à me connecter. En plus, je pars en vacances, bref, ça. Et quand je vais payer au guichet, du coup, j'apprends que j'ai 2 amendes que j'ai pas payées en temps, donc j'ai 60 euros. Là, 2 jours après, ma fille, elle me casse ma vitre de four. Allez, bing, 200 euros. Ma fille, le même jour, je viens de lui acheter un jean en Suisse, elle met de l'eau de Javel, elle veut m'aider, elle est gentille, elle met de l'eau de Javel sur son jean. Bing, paf, on rachète le jean. Et enfin, bref, ça a continué toute la semaine comme ça. C'était tous les jours de l'argent qui sortait, mais inutilement. Je vais chez une amie le week-end, j'oublie ma recharge de portable pour travailler, impossible de travailler. Je vais racheter une recharge Apple, impossible d'en trouver une autour de chez elle. On a demandé à tous ses amis, impossible. Bref, je vais en racheter une 100 euros. Enfin, que des trucs comme ça. Des trucs incroyables. Je me dis, la vie, elle m'envoie un message. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Et du coup, je m'auto-coach. Et je tombe sur quoi? Sur une croyance beaucoup plus profonde. La croyance sur laquelle je suis tombée, c'est il faut que tu réussisses pour prouver que tu es capable. Il faut que c'était plus que ça, c'était je dois gagner de l'argent pour prouver que je suis capable. Alors que ça n'a aucun rapport. Je sais que je suis capable. Je sais que j'ai des résultats énormes en accompagnement. Je sais que dans les voyages, je suis hyper bonne. Je sais que j'ai des résultats. Je sais que je suis capable. Mais non, dans mon état d'esprit, c'était associé. En fait, je me suis rendu compte, je dois gagner de l'argent pour prouver que je suis capable. C'est que en étant, si j'ai de l'argent, qu'on va savoir que je suis capable. Vous vous rendez compte le truc que ça met en place? Bah, du coup, vous imaginez la pression qu'on se met avec ça. Et du coup, j'inverse le truc. Et puis en plus, les mots de mon père me reviennent. Mais je dis, mais ouais, c'est ça. Mon père, toute ma vie, disait, mais il faut bosser et tout. Donc, il était fier de moi. J'étais directrice de production dans le tourisme. Et quand j'ai lancé ma société, et en plus que je me suis séparée après, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais Katia, le nerf de guerre, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'un statut, tu es pas reconnu en France. Vous vous rendez compte du truc? Donc, je me dis, voilà, merci papa. Merci papa, tu m'as mis une croyance limitante dans la tête, ce qui fait que je me mets une énorme pression pour réussir, mais réussir, c'est gagner de l'argent parce que quoi? Ça prouve que tu es capable. Et ça n'a aucun rapport. C'est pas la vérité, ça. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est parce que d'avoir 10 000 euros sur ton compte ou 1 000 euros, ça va faire une différence dans ta capacité à être bienveillant, à être empathique, à aider les autres, à avoir de l'impact? Est-ce que ça a une incidence? Non, ça n'a pas d'incidence. Mais ça, c'est une croyance que beaucoup d'entre nous avons. Et moi, ça m'a fait vraiment… Mais je lui dis merci à mon père parce que grâce à ça, je me suis démenée toute ma vie. J'étais une bosseuse. J'ai mis des choses en place. J'ai eu une capacité d'apprendre, des compétences. Donc, grâce à ça, j'ai eu du positif. Mais cette croyance, elle était hyper profonde. Et c'est parce que c'est mes mots à moi. Mais vous avez d'autres mots qui viennent dessus. Mais quand j'ai sorti cette phrase dans ma tête, ça m'a fait des frissons, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça que je crois. Inconsciemment, c'est ça que je crois. Donc, vous voyez, donc ce que j'ai fait, j'ai des techniques, hein, vous pouvez aller voir mes blogs et tout ça, mais j'ai des techniques, donc j'ai inversé cette croyance. Et figurez-vous que la semaine d'après, tout l'inverse. Tout l'inverse. Des clients, j'en avais, qui m'appellent dans tous les sens. Je croise une amie, elle me dit, ah ouais, je t'ai donné ton numéro parce qu'elle est en train de monter, elle a un problème avec son salarié. Un ami qui m'appelle pour son entreprise pour coacher de ses salariés pour manque de motivation. Bon, c'est mieux qu'il fallait coacher entre nous. Mais bon, bref. Et donc, etc., etc., etc. Tout, dans une semaine, tout s'est inversé. Et là, je reçois une lettre, une super nouvelle des hommes questions, justement, une super nouvelle. Bref, un truc de fou. Tout s'est inversé dans le sens inverse. Donc, vos croyances, j'ai peut-être passé un petit peu de temps, mais c'est important d'aller les identifier, ce qui vous limite dans votre capacité
à votre succès, ce qui peut vous freiner. Donc, identifiez vos croyances. Bon, c'est pas facile de le faire tout seul, j'avoue. Donc, le deuxième point que j'ai abordé, les talents, vos croyances, vos talents et votre différence. Ce qui fait que vous êtes unique, extraordinaire, autant, et vous soyez vous-même, et vous ayez une différence il n'y a que vous qui ayez cette différence sur le marché. Et maintenant, votre client, qui est-il? L'erreur qu'on fait, et d'ailleurs je reprends les Nuskin, parce que j'ai travaillé dans ce domaine, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je développe une société d'habillage, de produits qui vont vous rajeunir et ça. On n'en a rien à faire de ce que vous faites. Ce qui est important, et ce sur quoi vous devez travailler, c'est aller identifier votre client et pas lui dire ce que vous faites, mais ce que vous allez lui apporter. Comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser ces mots, M-O-T-S, d'accord? Si vous utilisez les mots de vos clients, M-O-T-S, tout à l'heure vous m'avez dit « je suis perdu, je tourne en rond, je ne sais pas par quel bout commencer, je manque de confiance, etc. Je monte mon business, mais j'ai envie d'avoir plus de stratégie, etc. » Donc, vous allez utiliser les mots M-O-T-S qu'utilisent vos clients pour connaître leurs mots M-A-U-X. Il faut connaître. Je vous assure que cette étape, ça va tout changer dans votre business. Vous allez aller interroger vos clients, ce qui va vous permettre de vous faire connaître avant d'aller vendre vos services. Allez sonder vos clients. Allez demander quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et quelles solutions ils veulent pour régler les problèmes qu'ils ont. Vous allez connaître leurs problèmes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Et c'est là que vous allez pouvoir leur parler après. Parce que si vous connaissez votre client, ses problématiques, moi je ne sais pas par quel bout commencer, je doute de moi, je tourne en rond. Et bien quand vous allez parler, je vais vous parler par exemple, je vais dire, voilà, ce webinaire, ça va vous permettre d'éviter de tourner en rond. Et ce que ça va vous apporter comme solution, eh ben, ça va être d'y voir plus clair, d'avoir un plan d'action efficace. Par exemple, si je reprends tout de suite tout à l'heure ce qui a été dit, mais d'aller sonder vos clients, allez sonder les filles des clients dans l'anti-âge. Vous allez leur poser des questions au début, mais vous allez leur poser des questions sur ce qu'elles utilisent, ce qu'elles font, ce qu'elles font pas. Mais allez poser des questions sur ce qu'elles attendent, quelles solutions elles souhaitent obtenir, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent, parce que chacune de vos clientes a des problématiques différentes. Il y en a une, c'est parce qu'elle tire la peau le matin, il y en a une, c'est parce qu'elle supporte pas ses rides, alors que vous voyez pas les rides, mais vous voyez les trous dans la peau, j'en sais rien, quoi. Par rapport à Sonia qui est en train de monter son business en tant que secrétariat en freelance, eh bien voilà, va sonder les entreprises. En plus, ça va te permettre de te faire connaître et dire voilà, quelle est la problématique, vous manquez de temps. Et d'ailleurs, je pense que tu as peut-être déjà étudié un petit peu ça. Vous manquez de temps, donc ils manquent de temps, donc du coup, ils sont moins efficaces, ils sont moins sur le terrain, et puis du coup, ils ont moins de temps pour leur famille. Donc, s'ils font ça le week-end, c'est une problématique. Mais là, tu vas les raconter une histoire. Comment aller convaincre vos clients? Racontez-leur leur histoire. Et ben voilà, vous êtes chef d'entreprise et puis vous passez toute la semaine, c'est votre bébé, vous passez de 8h à 20h le soir dans votre boîte parce que vous voulez tenir l'économie à baisser, etc. Puis en plus, le week-end, vous retrouvez à faire le bureau chez vous et votre femme en a ras-le-bol. Voilà. Et vous n'allez pas faire du ski avec vos enfants, j'en sais rien. Bref. Mais en tout cas, vous allez raconter une histoire. Et là, il va se dire, putain, elle me comprend. Elle sait qui je suis. Elle sait comment faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas là, quand j'aborde ça? Ouais. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Bah, c'est le début pour développer une société déjà. Oui. Donc Sonia, tu as déjà fait ça, toi, tu as été sonder tes clients. Oui. Alors, je n'ai pas été sonder les clients, tous les clients, mais j'ai dans mon entourage pas mal de personnes avec qui j'ai envie de parler et c'est vrai que c'est toujours le même problème qui ressort. Super. Voilà. Donc, tu as été t'intéresser à ce qui se passait, à la problématique qu'ils rencontraient et quelles solutions, toi, en quoi tu allais leur apporter quelque chose pour régler ce problème. Voilà. Oui. Et leur trouver une solution. Exact. Mais vraiment, c'est important. Et même si vous faites, comme les filles, là, vous faites marketing de réseau, et ben faites exactement la même chose qu'on doit faire, nous, pour monter notre société en privé. Parce que c'est exactement la même chose. Exactement. Allez vous intéresser à votre client, à ses problématiques, ses mots MAUX et employez les mots MOTS qu'il utilise pour le toucher dans l'émotionnel. Parce que là, ça va lui parler. C'est son histoire. Ça veut dire que vous vous intéressez à lui. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est le cercle d'or de… Est-ce que quelqu'un connaît ici le cercle d'or de Simon Sinek? Non. Et ben voilà. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose. Pourquoi
le pourquoi et non le produit. Simon Sinek, vous pourrez aller voir la vidéo sur YouTube pour le business, c'est super important. Voilà. Il disait toujours, Apple par exemple, vous êtes d'accord, c'est une société, il y a HP, il y en a d'autres de PC, ils ont toutes les mêmes informaticiens, les mêmes ingénieurs, c'est des ordinateurs, en gros c'est les mêmes composants, voilà. Ce qui a fait qu'Apple a explosé, c'est qu'ils sont intéressés au concept plutôt qu'au produit. Ils sont intéressés. Ils n'ont pas dit on a un super acteur, un super ordinateur qui tient bien, qui est design, qui est lumineux. Ils ont été s'intéresser au pourquoi. Ils sont pourquoi c'était le concept. C'est vous allez être différent si vous utilisez un Mac en gros. Vous allez être dans le in, dans le move. Vous allez être quelqu'un qui est dynamique parce que vous utilisez le Mac. En gros, enfin Apple, parce qu'Apple c'est pas que le Mac, mais le Mac et tous les produits similaires. Donc, ils ont été s'intéresser au concept et au pourquoi. Et il faut commencer par le pourquoi avant tout. Donc, pour quelle raison votre concept, et ça, c'est une question que vous pouvez aller vous poser, ce pourquoi votre concept est différent. Ce pourquoi. En quoi vous allez attirer les gens. Ok, tu es secrétaire, ok, tu vas leur faire gagner du temps, mais en quoi ton concept, toi, Sonia, tu es différente. Tu m'as dit, bah voilà, moi je reviens du monde du luxe, donc j'ai l'habitude d'avoir affaire à certains clients, mais tu t'intéresses à des artisans, donc ou des dirigeants, ou peut-être qui sont pas dans le domaine du luxe. Mais par contre, tu as développé une qualité d'écoute. Je suis à votre écoute, je sais comment motiver, je sais comment peut-être voir les points faibles, où ça peut coincer. Et du coup, je sais que votre secrétariat va être plus productif, etc. Voilà. Donc, comment optimiser leur secrétariat et leur administratif et peut-être pourquoi amener une différence, c'est peut-être, je sais pas moi, leur amener un petit outil qui leur permette de gagner du temps, j'en sais rien. Bref, en tout cas, tu vas avoir un concept et ce pourquoi tu es différente et c'est là où vous pouvez aller chercher votre identité aussi par rapport à votre différence. C'est votre concept, c'est vous. Même si vous faites la même chose et vous vendez les mêmes produits de la même société, vous êtes toutes différentes et vous avez un pourquoi qui est différent et c'est ce sur quoi vous devez travailler. C'est ce sur quoi qui va vous identifier, vous, votre concept, ce pourquoi vous avez fait cette activité, c'est pas la même raison que votre voisine. Ok, l'indépendance financière, mais ça pour moi c'est pas une raison. C'est loin d'être une raison. C'est pas ça la vraie raison. La raison derrière, il y a autre chose, il y a quelque chose qui vous anime. Ça c'est un truc qu'on doit aller chercher en personnel, en accompagnement, mais en tout cas vous avez autre chose de différente. C'est ça qu'il faut mettre en valeur, votre concept à vous. Ok. Et après, vous allez définir le comment. Et Apple, le comment, ça a été des ordinateurs lumineux, etc. Et le produit, c'est des ordinateurs, c'est des iPhones, c'est des iPads. Le produit, il vient en dernier, en fait. Mais ce qu'on va acheter, c'est Apple avant tout, plutôt que d'acheter le produit. Ok. Et c'est ce sur quoi vous allez vous montrer différente. Ok. Donc, rappelez-vous ce que vous apportez à vos clientes et en quoi vous êtes différente. Comment on l'explique ce que je voulais dire, excusez-moi, en quoi vous êtes différente et ce pourquoi votre concept qui vous personnalise que vous, quoi. Pas toutes les secrétaires, pas toutes celles qui vendent des produits Nu Skin, mais que vous, ce qui vous différencie des autres. Donc, c'est le plan d'action sur 3 à 6 mois, c'est d'aller définir votre pourquoi et votre important. Ce pourquoi votre mission est importante. Je sais pas, Delphine, toi, ton projet, c'est d'enseigner le théâtre, c'est ça ton projet, Delphine? Tu es là ou pas? Oui? Bon, je sais pas si elle est encore là, Delphine. Mais je sais pas si c'est d'enseigner le théâtre ou quoi. Mais en tout cas, c'est ce pourquoi elle a envie d'enseigner le théâtre, c'est qu'il y a une raison. Bon, elle vient de l'enseignement. Et le théâtre, c'est quelque chose, soit peut-être qu'elle a envie de faire passer des messages, ou je ne sais rien de quelle manière elle veut le faire. Mais c'est d'aller travailler vraiment sur l'objectif précis qui vous anime et votre mission, qui a un sens. Ah, voilà. C'est qu'il y a une mission et un sens. Je disais, ouais, toi, par exemple, ce serait d'aller définir déjà ton projet un peu plus clairement et précisément. Oui, c'est ça. D'enseigner le théâtre, c'est ça ton envie? Oui, c'est ça, enseigner le théâtre, oui. Enseigner le théâtre avec une mission, un sens, dans un certain, il y a un certain, derrière, il y a un certain objectif ou c'est d'enseigner le théâtre tout simplement aux enfants, ou je sais pas. Non, parce que moi, le théâtre, ça m'a vraiment permis de prendre confiance et de me libérer de tellement de fausses croyances sur ce que j'étais capable de faire. Plutôt dans ce sens-là. Ah, ben génial. Ouais, voilà. Donc voilà, le projet, il y a un sens derrière. Donc c'est d'enseigner le théâtre pour redonner confiance en soi
grâce au théâtre et de découvrir en fait toutes les facettes de sa personnalité qu'on croit cachées, quoi. C'est talents Tout à fait, cachés. Voilà. Et bien ça, voilà. Donc là, ça, du coup, ça a un sens, son projet. Donc, il est assez clair. Maintenant, il va falloir qu'elle aille interroger, bah tiens, en quoi ça pourrait vous intéresser? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait les intéresser? Quels sont leurs mots MAUX? Qu'est-ce qui les bloque pour avancer là-dedans? Et tout ça, quelles solutions tu vas amener? D'accord? Et vous allez étudier tes clients et tout ça. Et le pourquoi, c'est, bah, en gros, le pourquoi du concept de Delphine, c'est en plus, il y a son histoire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, voilà, j'étais comme ça, j'étais timide, j'avançais pas, j'avais pas confiance en moi, je doutais de moi. Et le théâtre m'a permis de faire ci, ça, ça. Voilà. Donc, c'est ton histoire et c'est ça qui peut toucher les gens en plus. Parce que tu es arrivé et maintenant, tu le mets au service des autres. Quoi. OK? Donc, le plan d'action, ben, ça va te permettre d'établir ton plan d'action. Ça, c'est ton projet. Mais alors, il y a un plan d'action. Après, ça commence par plein de choses. C'est d'aller identifier ton client, je disais. D'aller travailler sur ta différence. D'aller, les erreurs à ne pas faire. Tiens, je sais pas si je les ai, d'ailleurs, je les ai zappées là-dedans. Mais les erreurs à ne pas faire, c'est d'aller, pour moi, il faut aller établir un budget. L'erreur qu'on pourrait faire aussi, c'est bah tiens, je viens enseignante de prof de théâtre dans ce sens-là, donc j'ai besoin d'une salle, bon ça me coûte des temps. Non, prévoyez un budget beaucoup plus précis pour aller vous faire accompagner au niveau du marketing, pour faire accompagner au niveau de votre site internet. Un site internet, ça coûte 1 500 € pour que ce soit un bon site internet. Mais avant de faire le site internet, et c'est là où je dirais le plan d'action, l'erreur à ne pas faire, ce que j'ai fait moi, c'est de commencer à créer sa carte de visite et son site internet. C'est une erreur totale. Parce que de toute façon, vous devrez repayer dans 6 mois, 1 an. Ça, c'est sûr. Ne commencez pas par votre carte de visite et votre site internet. Il faut commencer à travailler sur votre pourquoi, sur votre différence. Et sur votre carte de visite, plutôt que quand vous mettez votre nom, etc., il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique qui ressort, une spécialité. Parce que si vous voulez, coach, on peut faire tout, coach. Hein, je peux aider les gens à changer leur vie professionnelle, ce que je fais un peu, mais je peux aussi aider les gens qui ont vécu, qui manquent de confiance en eux. Je peux aider les enfants, je peux aider les gens en reconversion. Enfin, je peux aider plein de gens. Mais le fait d'avoir quelque chose de spécifique va me différencier des autres. Et en plus, cette chose spécifique, ça me parle. Donc, vous, quand vous allez créer votre carte de visite, plutôt que de mettre aide secrétaire, j'en sais rien ou quoi, ce qu'on peut mettre dans une carte comme ça, ou théâtre, voilà, allez trouver une petite phrase ou un mot qui vous rend spécifique. Plus vous allez être spécifique, plus vous allez être spécialisé dans un domaine, plus vous allez réussir. Alors qu'on aurait tendance à dire, mais non, mais moi, je sais tout faire. Non, allez vous rendre spécifique et spécialisez-vous dans un domaine. Comme avec Mouskin, par exemple, vous vous spécialisez sur un truc hyper précis, mais vous allez vous différencier des autres parce que ce truc précis, ça vous parle. Et vous allez vous différencier en vous attachant, mais vous allez connaître par cœur ce domaine-là, plus parce que ça vous parle par rapport à votre histoire, peut-être. Vous n'êtes pas obligé de tout faire chez Mouskin. Je sais que pour ça, il faut tout faire. Mais avant de faire tout dans tous les sens et d'expérimenter, allez vous spécialiser dans quelque chose de spécifique où vous allez vraiment être reconnu pour ça. Et là, vous allez vous faire différencier. Donc, c'est quelque chose de spécifique avant de créer sa carte de visite. Et puis, le site, pareil. Le site, si on fait un site coach, machin, en développement personnel, mais ça marchera jamais. Alors, si je veux mettre, moi, je me suis spécialisée sur les femmes, reprendre confiance en vous, vous êtes la maman parfaite, l'épouse parfaite, la carriériste parfaite, mais vous avez oublié la femme que vous êtes. Et c'est dans votre identité que vous allez trouver les talents et la confiance et la ressource de ce qui va vous faire de vous une vie épanouie. Et ben ça, c'est ma spécificité où je me suis dit Catwoman, etc. Mais j'ai mis du temps. J'ai fait un site, je l'ai enlevé, parce que ça n'allait pas. Après, il a fallu que je le précise. Mais allez travailler avant sur votre identité, sur vos objectifs et vos clients avant de créer votre site, parce que comme ça, votre site, il aura une cible tout de suite spécifique. Et quand on arrive sur votre page d'accueil, on sait exactement ce que vous faites et ce que vous amenez comme solution. C'est pas ce que vous faites, mais ce que vous allez amener comme solution aux problèmes qui rencontrent vos clients. Parce que vos clients, ils sont attirés par vous pour telle raison, par rapport à votre histoire, votre différence. Donc, vous attirez ce type de clients, mais quand ils vont sur votre site, ils trouvent tout de suite la solution sur le premier encart de votre site. Voilà, ça me parle, mais c'est moi. C'est elle qu'il me faut. Elle connaît ma problématique, elle sait la résoudre. Donc ça demande un long travail avant de créer son site. Un site, ça se crée pas au bout de 2-3 mois. C'est vraiment un long travail en amont, avant de créer ça.
OK? Donc, le plan d'action, il ne commence pas par le site et la carte de visite. Il va commencer par étudier ses clients, étudier sa différence, prévoir un budget et les partenaires qui vont vous accompagner pour réussir avoir de résultats beaucoup plus rapides. De travailler votre état d'esprit, par exemple, si c'est quelque chose qui vous bloque, vos croyances, votre confiance en vous, c'est peut-être des choses où vous pouvez faire accompagner là-dessus pour pouvoir être en état d'esprit plutôt up que down pour pouvoir commencer et pas commencer à douter dès que vous mettez une action en place, quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est par qui vous allez, avec qui vous allez vous entourer, à qui vous allez vous adresser et comment vous allez vous adresser en disant ce que vous allez apporter, votre pourquoi, votre différence et vos talents. Vous allez réunir tout ça et déjà, une fois que vous avez réuni ça, de réfléchir, et ben votre projet va devenir beaucoup plus clair. N'est-ce pas, Sonia? Si t'es passé par ces étapes-là, ton projet il est peut-être parti d'un truc flou et est devenu beaucoup plus… Ça me parle tout à fait ce que tu dis. C'est Voilà. exactement ça. Voilà. Et puis du coup, c'est devenu beaucoup plus clair en travaillant là-dessus, en voyant tes clients, tu as vu les clients que tu avais envie d'avoir et les clients à qui tu pouvais apporter plus de solutions, etc. C'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Et moi, j'ai quand même créé mon site et mes cartes de visite avant. Ben voilà. Alors maintenant, j'ai des doutes. Et ben souvent, ouais, quand on le crée avant d'avoir fait ça, ben souvent, Oui. on est content parce que c'est notre premier site souvent. Donc on est créateur, entrepreneur, indépendant. Puis quand on regarde le site, on dit ouais, mais en fait, est-ce que quand ton client, c'est la question qu'il faut te poser pour savoir c'est bien ou je te donnerai mon avis si tu veux, mais en tout cas, quand on va sur ton site, est-ce qu'on voit tout de suite, tac, la solution à ma problématique et c'est toi qu'il me faut parce que toi, tu es différente et tu apportes ça. Voilà, c'est ça en gros qu'il faut voir. Hein. Et et voilà. Et la carte de visite, eh ben, vraiment la faire de manière. Moi, la mienne, vous la connaissez peut-être, mais elle est super originale. Mais à chaque fois que personne n'a des cartes de visite comme ça. Personne n'a des cartes de visite comme ça. À chaque fois que je donne ma carte de visite, on me dit waouh, mais les gens, ils la gardent. Oui. Et ça, ils ne l'oublient pas. Parce qu'elle interpelle tellement ma carte de visite. Là, la carte de visite que là, la fille a à la main, c'est une carte de visite classique comme tout le monde. Je suis allée dans un BNI l'autre fois. J'étais invitée dans une réunion de BNI. Et bien, quand j'ai donné ma carte, ça fait fureur, quoi. Donc, ou même donner, quand vous allez dans des groupes de réseau, comme ça, donner une carte postale. Moi, j'ai une carte postale avec des messages dessus. Mais en tout cas, différenciez-vous par votre originalité, votre différence, votre personnalité. D'accord? Et ne commencez pas par le site et la carte de visite, mais allez plutôt voir vos différences pour la mettre en avant. Voilà ce que je dirais. Par rapport à la communication, ce que je voulais vous apporter ce soir, pour celles qui ont déjà en plus monté des projets, je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes que j'avais accompagnée à lancer son projet. Et là, l'autre fois, elle me dit, Katia, est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon flyer? Et je lis le flyer, donc je vous explique. Je lis le flyer, je ne vois même pas ce qu'elle fait. Homestyling, heureusement que je connais ça un peu, mais l'art de sublimer les espaces, je dis bon, ça c'est pas mal. Le petit texte en dessous, super dur à lire. Bon, en plus là, on ne voit pas trop. Attendez, je vais grossir. Donc on y voit plus clair, si je peux. Ah bah non, parce que comme je partage, il faut que je retourne. Bref, c'est pas grave. Mais je vais vous le lire. Mais pour vous personnellement ou votre carrière, éveillez le homestyler qui est en vous grâce à un programme complet. Une thérapie intérieure sous forme de méthode simple pour révéler son moi dans son home, sweet home. Enfin bref. Déjà, au début de lire ça, c'était si petit, ça ne me donnait pas envie de le lire. Après, je vois donc en effet qu'il y a des workshops, septembre, la connaissance, donc après, attendez, je ne vois même pas avec mes lunettes. Hein, l'aménagement, donc la salle de bain, enfin, etc. Bref, je vois qu'il y a des workshops avec en groupe, je comprends ça. Puis à la droite, tu vois, la carte, workshop, formation. Et là, je dis, mais attends, formation. Donc, tu as 3 niveaux. À la carte, OK, c'est celle qui veut faire qu'un workshop. OK, d'accord. Après, Homestyler Event. Ah ouais, d'accord, c'est un cycle d'ateliers. Donc, tu as les 10 ateliers. Et puis après, formation Homestyler. Donc, c'est quoi? C'est les ateliers. Mais alors, je comprenais rien. Bref, je l'appelle, je lui pose des questions. Et je lui dis, mais attends, là, faut que, quand on va sur ton, donc là, elle l'a refait. Donc, du coup, là, sur la petite bulle, elle a mis ce que c'était Homestyler. En fait, ce qu'elle vendait là-dedans, c'est qu'on pouvait aller avec des workshops. Mais le workshop, déjà, regardez les petits textes, c'est éveiller le homestyler qui est en vous, se révéler dans son home sweet home. Toutes les clés pour concevoir un lieu de vie qui s'accorde à votre art de vie. Donc, génial, parce qu'elle a un projet génial, cette fille-là. Elle fait des workshops et des formations pour allier, en fait, son bien-être à son intérieur.
Donc, je trouve ça génial. Donc, bref, les workshops, je lui dis de révéler un peu plus. Donc, plutôt que de mettre la salle de bain le 8 septembre, elle a mis, grâce à ses sens, elle a mis un moment, attendez, je vois plus très bien, mais choisir les couleurs grâce à vos sens. Enfin, bref, elle a été mettre des mots de développement personnel à la fois, mais avec des couleurs, des matières, etc. Elle a été beaucoup plus précise dans le descriptif des workshops. Ça parle beaucoup plus déjà. Le Homestyler, elle a mis ce que c'était. Donc, en dessous, elle a mis Homestyler Pro, c'est-à-dire qu'on a le droit à une formation pour devenir Homestyler. Et c'est vrai que c'est super. Et moi, j'ai dit, mais alors, c'est qui tes clients? Bah, c'est tout le monde. Je dis, non. Moi, je dis, tout de suite, je pense à des clients. J'ai dit, ça peut être des femmes ou des hommes qui en ont marre de leur boulot et qui aiment le développement personnel, qui aiment la déco intérieure et eux, ils ont envie de changer de vie professionnelle, ils savent pas quoi faire. Et ça, c'est un truc facile. C'est une formation qui est pas chère, qui est pas longue et qui leur permet de peut-être de trouver vraiment, ça peut vraiment les faire vibrer. Et moi, je te conseillerais d'aller communiquer sur ton atelier dans ce sens. Elle me dit, ouais, mais je vais me limiter. J'ai dit, non, tu vas aller communiquer dans ce sens en disant, ah ben voilà, vous en avez marre de votre boulot, vous êtes fatigué, vous avez envie de retrouver du sens dans votre travail, vous avez envie de changer de métier, mais vous ne savez pas quoi faire. Venez essayer la formation de tout à l'heure. Vous aimez la déco intérieure et le bien-être. C'est pas connu. C'est un truc hyper fun. Je trouve ça une super idée. Mais vous voyez, le fait, faut que ça soit clair. Le flyer, vous n'y comprenez rien. Là, on sait ce que c'est Homestyler. Il y a plus d'émotionnel dans les mots qu'elle utilise. C'est plus clair la formation. Et en tout cas, la façon après d'aller communiquer sur les réseaux ou il va falloir qu'elle parle et qu'elle raconte des histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis comment attirer vos clients, ça les raconter une histoire. Elle, ce qu'elle propose, c'est une formation de Homestyler, donc, d'aller sublimer les espaces, mais grâce au développement personnel et tout ça, sa personnalité, etc. Eh bien, c'est un type de ses clients, c'est ceux qui ont envie de changer de vie professionnelle, ça c'est sûr. En plus, c'est une formation pas longue. Eh bien, il faut qu'elle aille raconter une histoire à ces gens-là. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis attirer vos clients de cette manière? En allant raconter des histoires qui les touchent. Est-ce que ça vous parle? Il y a quelqu'un. Oui. D'aller raconter une histoire, en fait, par rapport à vos clients, ce qu'ils vivent et ce que ça peut leur apporter. OK? Donc, la communication, elle est toute basée là-dessus, en fait. La communication de comment vous allez parler à vos clients pour pouvoir les toucher dans l'émotionnel, c'est aller raconter une histoire par rapport à ce qu'ils vivent et la solution que vous allez leur ramener. D'accord? Donc, les résultats, en fait, de tout ça, c'est d'aller appliquer ces stratégies et de où vous en êtes quand vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous savez pas par quel bout commencer. Je vous ai donné plusieurs stratégies ce soir. D'aller, pas travailler seul, de vous faire accompagner dans les différentes parties où vous êtes le moins bonne pour pouvoir être efficace dans ce que vous savez faire, de pouvoir mettre en avant vos talents, votre différence, qui va vous redonner en plus confiance en vous, d'aller étudier ce que vous allez apporter et votre mission dans votre concept et votre pourquoi, et pour avoir plus de résultats, plus de clients, car votre discours il est clair, et en plus vous êtes aligné avec ce que vous êtes et vous connaissez vos clients et vous pouvez leur parler de manière beaucoup plus efficace. OK ? Donc, je reprends la solution, les talents, de communiquer de manière efficace. Pour communiquer de manière efficace, c'est d'aller raconter des histoires à vos clients qui les concernent pour aller étudier leurs problématiques et résoudre leurs problématiques en leur apportant des solutions, mais en utilisant les mots MOTS qui mettent sur leurs mots MAUX. Les actions que vous allez mettre en place, du coup, vont dépendre de tout ça parce que ça va être plus d'aller sonder vos clients, vous intéresser à votre client en priorité, d'aller établir un budget et d'aller faire après votre stratégie marketing par rapport à ça. Et après, vous allez pouvoir mettre votre site. Et après, ça va être beaucoup plus facile aussi d'aller parler à vos clients sur les réseaux sociaux ou en public, etc. La différence, donc l'identité, vos croyances et le pourquoi. Donc voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que par rapport à celle qui m'avait dit au début, bah tiens, je t'interroge. Par rapport à Sonia, bon, je sais pas justement, toi qui as bien étudié ton projet, je sais pas si ce soir, est-ce qu'il y a une chose que tu as apprise au moins ou tout ça Oui, j'ai l'impression d'avoir fait tout à l'envers en fait.
Quand tu dis à Non, l'envers. dans le sens, maintenant, là, j'ai encore plus de doutes. Ah mince. C'est-à-dire. Non, 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 mais c'est vrai que c'est très important. C'est très important. Et moi, j'ai peut-être étudié mon projet plus que je ne le pense, hein, finalement. Et j'ai quand même fait mes cartes de visite, mes flyers et mon site internet et ma page Facebook. J'ai pas Oui, encore mais mis, c'est pas grave. Même si mais c'est pas fait. j'ai pas encore mis tout en ligne. Alors, ce que tu as dit ce soir, c'est vrai que ça me donne réflexion. Et je vais aller revoir, voilà, tout ce qui a été dit et voir si les entrepreneurs, les dirigeants que je souhaite attirer, si ça leur parle finalement. Ouais, Voilà. voilà. Ouais, parce que C'est tu vois, quand ça tu le but. commences un projet et tu es tellement animé, Oui, en fait, on a tendance à se concentrer sur nous-mêmes, en fait, sur ce oui, que oui, nous, oui. nos idées, notre créativité, notre façon de faire, tout ça. Mais du Et tes coup, ressources, voilà, tout à voilà. fait. Et en fait, est-ce qu'on a vraiment été étudier à fond la problématique de mon client et ce qu'il ressentait, en fait? Mhm. Va voir ce qu'il ressent vraiment. Parce que quand tu sais ce qu'il ressent, bah, tu sais bien vraiment le toucher. Ouais. Mais ce que tu m'as déjà dit, je pense que tu es sur la bonne voie. Et puis après, ton site, eh ben, c'est pas grave parce que si tu sais maîtriser ton site, même si tu as payé pour le faire faire, mais tu sais le modifier, et ben, tu vas pouvoir l'améliorer peut-être avec quelques mots. Oui, euh, voilà. voilà, tu vois? C'est ça. Changer des phrases, peut-être une phrase d'impact ou mettre moins de texte, mais une phrase qui parle plus. Enfin, tu vois? Donc, ça, il y a toujours possibilité d'évoluer. Et si tu es passé par ce chemin-là qu'un autre, c'est que ben, il y avait une raison et puis c'est que tu as appris des nouvelles choses de toute façon. Donc pour Mhm. moi, on avance. Et puis, J'avance, oui, j'avance. Après, de toute façon, au début, je pense qu'après, il y a toujours plein de choses à modifier hein, par la suite, certainement. mais oui, ça s'affine en plus, ça Oui, s'affine en oui. voyant tes clients parce qu'une fois que tu as une dizaine de clients, bah, tu vois, tu te dis, bah tiens, chacune d'entre nous, par exemple, on a souvent le même type de client. Mhm. C'est qu'il y a une raison, quoi. Ça Mhm. s'adresse à nous. Et tiens, pourquoi j'ai toujours ce type de client? Allez, ah oui, une question que vous pouvez aller vous poser aussi, c'est, alors oui, je sais pas si tu te l'es posé cette question, Sonia ou les autres, mais quel est mon client idéal? Ah, mon client idéal. Ouais, et tu vas aller l'imaginer. Mon client idéal, tiens, c'est un chef d'entreprise, bah, j'en ai déjà eu un avec qui je m'entendais super bien, le contact il passait, tu vois, il n'est pas stressé, il me fait confiance, j'en sais rien. Mais en tout cas, va l'imaginer. Il a quel âge? C'est une grosse entreprise, il a 50 employés, il en a 30, il en a 20. Comment il est? Ton client idéal. Mhm. Et tu vas aller lui donner un nom. Tu vas aller l'identifier, ce client idéal. Comme si tu lui parles, en fait. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sonder vos clients. Vraiment. Avec des questions très précises. En plus, ça vous fait connaître avant de lancer. Voilà, je démarre mon activité, mais avant de vraiment vous proposer mes services, j'ai envie de vous connaître plus en profondeur. J'ai besoin de vous connaître pour vraiment que mon service s'adapte exactement. Et tu vas l'écouter, et après, tu vas reprendre ces mots MOTS en lui disant, vous m'aviez dit ça, c'est les problématiques que vous rencontrez. Moi, c'est ce que j'avais identifié. Voilà les solutions que je souhaite apporter. Est-ce que ça vous conviendrait, vous, pour résoudre vos problématiques? Tu vois? Faut être à l'écoute. Bah voilà. Et du coup, tu vends déjà plus ou moins tes services. Et déjà, pour aller vendre ces services au début, comme il y a une appréhension peut-être, Ah, certainement, c'est sûr. et bah, du coup, ça te met tout de suite en confiance parce que tu vas pas pour vendre, tu vas juste pour l'écoute, pour aller écouter ses besoins. À identifier ses besoins. Ouais. Mhm. Voilà. Et du coup, bah, ça te met plus en confiance. Et puis, du coup, bah, tu vas voir qu'il y a des belles surprises derrière. C'est Ça, c'est une parfait. technique que je donne souvent quand on se lance parce que ça permet déjà, de se faire connaître. En plus, vous êtes sûr d'identifier exactement les besoins exacts de vos clients et de répondre tout de suite à ces besoins. Et c'est là où vous aurez plus de résultats rapidement. Ouais. Et bien, je pense que, enfin, pour moi, la partie qui va être la plus, enfin, plus compliquée, on va dire, c'est peut-être justement aller vers le client et vendre son. Alors, ouais, être à l'écoute et vendre. Et c'est ça, c'est cette partie parce que bah, ça fait un petit peu peur de recevoir, non, recevoir plein la figure ou alors d'avoir, je sais pas, plein de questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Enfin, Ouais. voilà, je suis un peu dans Ouais, il y a l'appréhension. une peur par rapport à ça. Mais ça, et ben justement, tu peux peut-être, c'est une des techniques que je viens de te donner là, ça peut peut-être justement te faire faire un premier pas dans ce sens-là. Tout à fait. C'est-à-dire,
Je me mets pas la pression parce que je vais juste aller voir là. Je vais prendre un rendez-vous juste pour écouter ses besoins. Bah, voilà, tu prends rendez-vous avec une entreprise qui te semble plutôt idéale et te dire voilà, j'ai besoin de vous rencontrer parce que j'ai démarré mon activité, j'ai démarré mon activité et j'ai un service que je propose, mais j'ai vraiment besoin de connaître vos besoins pour voir si c'est vraiment adapté mes services. Du coup, c'est intelligent. Eux, tu t'intéresses à eux, donc eux, ils sont contents. Hein. Ok. Bon, merci du conseil en tout cas. Bien. Et les autres, est-ce que vous auriez des questions avant de finir ou des choses qui vous ont marqué? S'il y a une chose qui vous a marqué ce soir que vous pourriez adapter à votre business, ce serait quoi? Moi, ce serait être authentique. Être authentique. C'est qui parle? C'est Delphine. Delphine, ah ouais. Être authentique, ah ouais. Pas montrer la perfection. Je crois que c'est voilà, c'est ça. ton petit problème, Delphine. Oui, c'est ça. Ben ouais, ça il faut aller casser ce petit schéma. Ouais. Parce que c'est vrai que de vouloir montrer qu'on est parfaite, et ben du coup l'énergie qu'on dégage face à ses clients ou les partenaires avec qui on travaille, et ben elle n'est pas vraiment réelle. Donc ça n'attire pas les bonnes personnes souvent en plus dans ces cas-là, en étant vouloir chercher la perfection. Ok, donc être authentique, apprendre à être authentique. Et tu sais comment tu vas t'y prendre? Mais je le suis de plus en plus. Hein. Je joue de moins en moins un rôle quand même. Voilà, tu es en train d'être plus toi-même. Oui, c'est ça, oui. Ouais, accepter tes forces, mais aussi tes faiblesses. C'est vrai que c'est pas facile d'accepter. Moi aussi, j'ai mis du temps à accepter mes faiblesses dans ma vie. Parce que j'avais toujours eu l'image d'une nana qui réussit, qui est forte et tout ça. Et c'est pas facile d'admettre qu'on a des faiblesses, c'est sa vulnérabilité. Mais plus on est, je pense, humble, plus on est juste, plus on attire les bonnes personnes à nous déjà. Et on joue plus un rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. En fait, on se bat moins. C'est ça qui est drôle. Il faut du temps quand même. Je rebondis sur ce que dit Delphine, mais après, il faut quand même du temps pour comprendre ça. Ouais, c'est parce qu'on schématise. Voilà. Bah, on a des schémas dans notre vie. Voilà, on a des schémas suivant les professions et souvent, après, d'enlever ses croyances, hein, comme tu disais, c'est pas facile. Non, mais c'est sur quoi je travaille avec mes clients. D'ailleurs, tu pourras en parler à Daniel. Il est parti de la séance. Ah oui. Donc voilà, c'est le but en fait, c'est d'aller casser les schémas parce que ça, c'est l'inconscient et ça, c'est tout seul. C'est vrai que c'est pas évident. Pas évident de casser ces schémas. Il faut se faire aider. Hein. Ouais. Faut se faire accompagner. Donc il y a là-dessus, voilà, et se faire accompagner là où on pense qu'on a un petit qu'il nous manque en fait une force. Donc voilà, bon, pour finir, à moins que quelqu'un d'autre veut intervenir, ça serait avec grand plaisir. Mais ce que je vous offre comme cadeau, c'est 30 minutes de coaching. Donc, parce que si vous êtes sur ce webinaire, je me suis dit, c'est que vous avez des choses à changer, c'est que vous étiez avec des questionnements, des doutes, tête tournée en rond, de manque de confiance ou des manières de faire qui vous n'êtes pas sûr d'aller sur le bon chemin. Être entrepreneur, indépendante, se lancer indépendante, je vous disais, c'est un courage qui demande du courage et de l'audace, mais c'est pas facile. On peut se tromper des fois et on est seul souvent. Et c'est pour ça que je vous dis, donc c'est pour ça que je vous offre 30 minutes de coaching offert pour que vous puissiez faire un point personnalisé avec moi. C'est un cadeau que je vous offre. Et en 30 minutes, on va aller déjà voir, tac, 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 où vous en êtes, puisque je connais en plus chacune maintenant un peu votre histoire, le contexte, je veux dire. Et du coup, je vais aller voir, voilà, ce qui vous aiderait à avancer, ce sur quoi il faudrait travailler, ou le premier pas qu'il y a à faire, dans quelle direction aller, ou me demander un conseil, si vous voulez mettre votre projet à disposition. Donc, je vous offre 30 minutes de coaching. Donc, comme j'ai pas mal de rendez-vous en ce moment, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le lien qui est ici, que je vais vous mettre sur le lien de la discussion où normalement vous pouvez aller cliquer et vous pouvez prendre directement rendez-vous. D'accord? Ou vous m'envoyez un mail sur info@ktcsuccess.com. Mais le lien, je vais le mettre. Mais là, normalement, sur mon agenda en ligne, vous pouvez directement prendre rendez-vous et je vous offre 30 minutes de coaching pour faire le fin en 30-45 minutes. Hein, je ne suis pas à 10 minutes près. Mais en tout cas, une petite heure. Donc, voilà ce que je vous propose de vous offrir pour avoir participé à ce webinaire.
et de me connaître plus pour avoir un conseil personnalisé qui est adapté à vous. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes une merveilleuse soirée. Donc, si vous avez envie de changer les choses, c'est maintenant. Donc, allez vite cliquer parce que je vous fais un beau cadeau. Donc, profitez-en. C'est le moment d'avancer encore sur quelque chose qui peut vous concerner vous personnellement parce que, comme je vous dis, vous êtes toutes uniques et chacune a ses doutes ou ses croyances ou ses problématiques qui sont différentes de la voisine d'à côté. Donc, quand vous êtes personnalisé, bah, c'est beaucoup plus efficace pour que vous alliez plus vite. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous laisse cliquer sur le lien. Oh là là, je vois qu'en plus, j'ai plein de messages. Je vais aller lire tout ça et vous répondre soit personnellement s'il y a des questions et sinon, je ferai un petit live sur un sujet qui m'a inspiré dans vos questions au cas où. Donc, si tu fais pas partie encore du groupe Facebook, certains d'entre vous, bah, rejoignez-nous sur la communauté Les Audacieuses de Women à Superwoman. Et en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'espère que ce webinaire vous a apporté dans votre évolution et dans la réussite et votre succès pour mettre du power et du succès dans votre vie de femme. En tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et je vous ai mis le lien pour prendre rendez-vous.